Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans le petit décor de ma chambre et on va faire une vidéo make-up pour les 30 ans de Disneyland Paris. Comme vous le savez, ce week-end, le week-end du 5 et 6 mars, Disneyland Paris fête ses 30 ans. Donc ça fait depuis 30 ans que Disneyland Paris a ouvert. Évidemment le 5 et 6 mars n'est pas vraiment la vraie date anniversaire, la vraie date c'est le 12 avril 1992. Donc on pourra vraiment fêter les 30 ans de Disney le 12 avril. Mais en attendant, on peut déjà le fêter le 5 et le 6 mars. Et donc pour fêter l'événement, je me suis dit pourquoi pas aller à Disneyland Paris, mais avec un joli maquillage aux couleurs un peu iridescentes. Donc iridescente, c'est ce type de couleur là que je vous mets à l'écran. Et c'est Disney qui a décidé de choisir ce type de couleur là pour les 30 ans du parc. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un maquillage dans cette gamme de couleurs là. Pour cette vidéo, évidemment il vous faudra du matériel, du maquillage, parce que c'est une vidéo de maquillage, ce qui est logique. Et donc pour commencer, nous allons devoir utiliser le fond de teint. Moi j'utilise le fond de teint L'Oréal Paris Accord Parfait. Ensuite sur le fond de teint, nous irons mettre du fard à paupières de la marque Wood. C'est fantastique, j'adore leur palette, vraiment c'est une superbe palette qui est vraiment pleine de couleurs. Nous aurons besoin de la couleur lune qui est un mauve paillette assez foncé. Ensuite nous aurons besoin du bleu pailleté turquoise rêveuse et juste en dessous de la couleur turquoise inoubliable. Et pour terminer nous rajouterons une petite couche de bonbons. Nous aurons aussi besoin de 2 liquid liners de la marque NYX, donc un blanc. Ils ont une pointe super fine et donc on peut être évidemment très précis et faire plein de petits détails. Et nous utiliserons aussi en paillettes argentées. Pour les sourcils, nous aurons besoin d'un crayon pour les yeux de la marque Maybelline New York Brown Satin. D'un côté nous avons un embout qui fait un peu de la poudre sur les sourcils et de l'autre côté nous avons tout simplement le crayon. J'utilise aussi le Brown Drama transparent de Maybelline, de nouveau New York. C'est vraiment du gel fixant pour les sourcils pour qu'ils restent en place toute la journée, donc c'est vraiment super pratique. Nous aurons aussi bien évidemment besoin de mascara pour les cils, donc j'utilise un mascara de chez Yves Rocher. Donc c'est le Sexy Pulp de Yves Rocher qui est vraiment super bien, surtout la brosse, tout en volume. On pourra vraiment avoir des jolis cils tout en volume. Et par-dessus ce mascara noir, nous allons rajouter du mascara bleu. Celui-ci est évidemment un peu ancien donc il ne se fera pas forcément, mais si vous avez un mascara bleu sur ce joli maquillage, ça vous donnera vraiment un côté plus électrique à votre regard. Ici j'utilise le méga volume Miss Baby Roll de L'Oréal Paris. Et la brosse est aussi une très belle brosse avec, à mon avis c'est plus un peu en silicone. Nous aurons aussi besoin d'un rouge à lèvres. Ici j'utilise un rouge à lèvres de chez April qui est un peu dans les tons mauve, très très joli. C'est vraiment entre le mauve, rose, rouge. Je ne sais pas trop comment définir, mais c'est une superbe couleur, vraiment très pétante. Mais pas trop, qui fait pas du tout vulgaire et ça fait vraiment ressortir les lèvres. Et bien évidemment pour un peu finir ce maquillage, nous allons tout simplement utiliser des petites strass qui viennent aussi de chez April Makeup que j'ai reçu dans leur calendrier de l'Avent de cette année. Par tout ce qui est maquillage, nous allons avoir besoin d'une éponge pour estomper le fond de teint pour que ça fasse pas gros blouch et que ça fasse vraiment plus naturel. Et bien évidemment plusieurs types de pinceaux. Première étape pour ce maquillage, on va tout simplement prendre notre fond de teint, l'appliquer sur un pinceau. Donc moi j'ai pris un pinceau assez petit quand même parce qu'on va travailler autour de l'œil. Et on va mettre le fond de teint sur le pinceau pour pouvoir l'étaler sur la paupière mobile tout simplement pour qu'après le fard à paupières puisse mieux se fixer sur l'œil. Oui, si vous me regardez, si vous voyez mon regard qui part sur le côté, c'est parce que mon miroir est sur le côté en fait. Et voilà quoi, donc je suis désolée si je ne vous regarde pas actuellement.
Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est très grossier, c'est très mal mis. C'est normal, je vous rassure. On fait ça sur un œil et puis sur l'autre. On dépose le pinceau, on referme le fond de teint et on prend notre petite éponge pour pouvoir matifier un peu tout ça. Tout ça me paraît plus que bien actuellement. Maintenant que nous avons mis notre fond de teint sur nos paupières, nous allons pouvoir passer au travail du fard à paupières. Nous allons prendre un pinceau à tête plate assez petit. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'en ai un qui est à double embout. Celui-ci est plus large, celui-ci est plus fin. Je commence par le plus fin parce qu'on va commencer avec la couleur la plus claire qui est Rêveuse. Juste celle-ci, donc c'est vraiment une sorte de bleu ciel, bleu turquoise à paillettes, vraiment c'est vraiment ça. Et maintenant on va vraiment l'appliquer dans le coin de l'œil jusqu'au 1/3 de la paupière, plus ou moins. 1/3, 1/2 de la paupière, mais pas plus. Pas vraiment du centre, un peu, voilà. Moi ce que je fais c'est que je tapote d'abord un peu, voilà, et ensuite j'étale. Et j'essaye de garder ma paupière aussi ouverte pour pas que je parte trop, parce que si je pars trop, j'aurais du fard à paupières jusque ici, ce qui n'est vraiment pas le but, c'est vraiment de le garder sur la paupière. Et donc là, j'arrive déjà plus ou moins au 1/2, 1/3 de la paupière mobile. Voilà, nous avons fait un œil, nous allons faire l'autre. Ensuite, nous allons utiliser le côté, la tête plate un peu plus large. Et nous allons utiliser le mauve pailleté, vraiment très sombre, on dirait presque qu'il est bleu quand on compare aux deux couleurs. Ici, on va venir appliquer le mauve, mais de l'autre côté de l'œil, donc vers le côté extérieur de l'œil et de la paupière mobile. Donc on referme bien sa paupière, moi je la tiens toujours. Et voilà, on vient là de l'extérieur vers l'intérieur. Donc le but ici est vraiment d'en mettre beaucoup pour pouvoir estomper après. Avec un pinceau estompeur, donc là ça doit vraiment être super foncé comme couleur. Vraiment être presque grossier le truc quoi. On l'a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Ce maquillage en temps normal, je le fais, là je me suis entraînée l'autre jour en 1/4 d'heure. Évidemment ici je donne des explications, des petits conseils. Donc ça prend plus de temps, mais si vous vous entraînez, c'est totalement possible de faire un maquillage en 1/4 d'heure. Nous avons notre mauve à droite, mauve à gauche. Une fois que nous avons mis nos deux couleurs, nous allons prendre un pinceau pour estomper un peu tout ça. Donc là je vais bien vers l'extérieur avec des mouvements circulaires. Maintenant on va prendre un pinceau à tête plate de nouveau, mais plus petit, parce qu'on va remettre du bleu, parce qu'évidemment là on voit beaucoup le mauve, pas tellement de bleu. Je reprends le même bleu qu'avant, le bleu paillette ciel rêveuse, que je vais remettre un peu sur mon œil, comme ceci. Et cette fois-ci c'est celui-là qu'on va estomper sur le mauve. Pour l'instant tout me paraît très bien. Maintenant nous allons utiliser vraiment un pinceau à tête plate, tout petit, pour utiliser le Inoubliable, qui est vraiment un bleu turquoise pétant, couleur mat, pas de paillettes, c'est vraiment couleur mat normale. Et on va vraiment le mettre dans le tout petit creux ici. Donc ici il faut même pas fermer l'œil parce qu'il faut vraiment que ça va dans le creux de l'œil pour donner un peu cette pêcheur, un peu ce vif au regard. Puis on voit directement la différence entre cet œil-ci et cet œil-là. Et maintenant avec mon doigt, ce que je vais faire, c'est je vais venir prendre mon petit doigt ici, que je vais mettre sur la couleur bonbon, sur un petit doigt comme ceci.
Et donc là je vais le mettre dans le creux de l'œil. Une fois qu'on l'a fait sur un œil, on recommence sur l'autre œil. Et donc ça c'est pour attirer de l'attention sur le centre du regard, pour illuminer le centre du regard. Là on commence à avoir plus ou moins fini l'étape avec le fard à paupières. Maintenant nous allons prendre un pinceau bizuté comme ceci, de nouveau qui a une ligne toute droite, pour pouvoir faire un léger trait mauve, mais vraiment légèrement descendre ici en fait. Donc voilà, là on en a fini avec nos fards à paupières. Nous allons utiliser les liquid liners de chez NYX qui sont vraiment super. Donc je commence avec le glitter argenté, le silver glitter. Et là on va venir fermer la paupière parce que ça va être un travail assez délicat. On va vraiment faire une ligne, je sais pas si vous comprenez, mais vraiment tout le long de l'œil ici pour avoir une jolie ligne argentée. Et voilà, j'ai fait mes deux petits traits. Et maintenant, avec le liquid liner de chez NYX, toujours blanc, nous allons faire comme des petites étoiles. Donc nous allons faire une petite étoile un peu en croix et des petits points autour. Pour faire comme s'il y avait un peu cette magie, cette féerie qui était sur notre œil, qui s'envolait. Et ça fait un peu aussi référence peut-être à Peter Pan, avec la seconde étoile à droite ou à gauche, je ne sais plus trop. Ce que je fais toujours comme base, c'est ma petite étoile comme ceci. Et donc là nous allons faire des petits points. Voilà, ça fait vraiment comme des petites étoiles là. Ici on a bientôt, vraiment bientôt fini les yeux. Après il faudra juste faire quelques petits détails sur le visage, mais rien de plus. Nous allons pouvoir passer aux petites paillettes. Et pour pouvoir les fixer, ce que j'ai pris, c'était ce gel pour les sourcils qui sert entre guillemets un peu de colle. Et donc on va en mettre, je vais mettre 3 petites strass. Et donc je vais faire point par point. Je sais que je vais en mettre une ici. Là. Je vais prendre une petite pince, comme ceci, qu'on trouve souvent chez les dentistes. Je vais juste prendre une petite strass et venir la déposer à mon endroit où j'ai mis de la colle. Nous avons déjà une petite strass. Et donc le but c'est de faire ça avec toutes les petites strass. On a fini le travail des yeux. Je vais venir dessiner mon sourcil comme ça. Hop là. Les sourcils sont dessinés. Je vais mettre le gel fixateur pour qu'il reste bien en place. Avec le liner liquide blanc, nous allons faire le logo des 30 ans de Disney, où c'est une tête de Mickey cachée dans un chiffre 30. Donc avant de le faire sur votre visage, je vous conseille de le faire sur votre main. Donc je me suis un peu entraînée, là il a un peu raté même, mais c'est pas trop grave. Donc moi je le fais sur la joue droite, mais si vous voulez faire sur votre joue gauche, vous pouvez aussi. C'est la première fois que j'ai réussi aussi bien, je trouve. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait un 3 et un petit 0. Et en même temps, ça fait la tête de Mickey, ça se voit très bien. Nous allons utiliser ce rose-ci, le Je t'adore, qui est un rose extrêmement pétant, très pétant.
Et nous allons de nouveau utiliser le Inoubliable pour pouvoir faire un petit effet un peu plus néon cette fois-ci. Là je vais venir déposer le rose. Je tapote dans la moitié de la tête. Là je vais prendre le turquoise que je vais retaper sur l'autre moitié. Comme vous pouvez le voir, ben, le blanc il est un peu caché là par tout ce fard à paupières et donc on va repasser une couche de blanc dessus pour pouvoir ensuite donner vraiment un effet extrêmement néon et très joli. Donc voilà la tête de Mickey en mode néon. C'est que je vais rajouter de nouveau un peu de glitter argenté pour mettre un peu là comme ceci dans les oreilles un peu. Faire comme des petites lignes un peu argentées comme s'il y avait des paillettes qui coulaient un peu de la tête de Mickey. Et voici à quoi ça ressemble. Pour finaliser tout ça, on va encore un peu structurer le regard avec notre mascara. Nous allons mettre le bleu. Et nous allons finir avec le rouge à lèvres. Il n'y a plus qu'à ajouter l'élément final, je tiens à dire, le plus important. Hein. Les oreilles de Minnie pour être dans le thème. Et voici notre maquillage pour les 30 ans du parc qui est terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous pourrez refaire ce maquillage peut-être pour aller dans le parc ce week-end. Donc le 5 et 6 mars, je rappelle, ce sont les festivités, c'est l'ouverture des festivités officielles pour les 30 ans de Disneyland Paris. C'est 30 ans de magie, de rêve, d'émotion. Moi, depuis que je suis toute petite, j'adore l'univers de Disney tout simplement. J'ai grandi avec l'univers de Disney. Et là, voir que juste Disneyland Paris, qui au départ s'appelait Euro Disneyland, va fêter ses 30 ans. J'étais là quand ils ont fêté leurs 20 ans aussi. Je me dis, moi j'ai grandi entre temps, j'ai 10 ans en plus, j'avais 6 ans à l'époque, maintenant j'en ai 16. Le parc grandit, je grandis un peu en même temps que lui. Et voilà quoi, j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. Qu'est-ce que va donner les Futureland pour... le parc des studios, donc le land Marvel, Frozen, Star Wars, j'ai vraiment hâte. Surtout là, le land Marvel va ouvrir cet été, donc c'est vraiment super hype. Donc je tiens à dire que ces prochaines semaines, il va y avoir du contenu sur ma chaîne, j'espère, parce que évidemment cette date tombe mal, parce que ce week-end, s'il était tombé une semaine plus tôt, ça aurait été parfait, j'aurais été en vacances, j'aurais pu faire un montage rapide. Non, là je reprends l'école, donc... j'ai l'école, je sais pas faire un montage nuit blanche, je peux pas me permettre de faire ça. Il y aura un vlog un peu pour vous montrer peut-être l'envers du décor pour les 30 ans du parc en tant qu'invité. Pour montrer les éléments du 30 ans, c'est vraiment pour montrer les 30 ans, les festivités, les soirées, le week-end du 5 et 6 mars tout simplement. Sur ce, j'espère que vous passerez une agréable semaine, un agréable week-end, une agréable soirée ou une agréable journée. Moi, sur ce, je vous quitte. N'oubliez pas aussi d'aller jeter un coup d'œil à mon feed Instagram où toute cette semaine j'aurai posté un post chaque jour pour revenir surtout plus ou moins les 5 ans de Disney. Donc hier moi j'ai posté mon post pour l'ouverture de Disney. Ensuite ce sera les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, les 25 ans. Évidemment, le jour J, ça sera les 30 ans, je serai sur le parc, donc il y aura peut-être quelques photos du parc, peut-être plus en fin de soirée quand je reviendrai à Bruxelles. Et voilà, c'est un week-end qui s'annonce d'être haut en couleur, d'être pétillant. Et voilà, sur ce, j'espère que ce maquillage vous aura plu, qu'il sera facile à refaire. J'espère vraiment qu'il sera facile à refaire pour vous. Ciao, ciao!